Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Pendant l'exil à Babylone au VIe siècle, avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe, de la part de Dieu bien sûr, avait assigné une mission et un titre à ses contemporains. Le titre était celui de serviteur de Dieu. Il s'agissait, au cœur même des épreuves de l'exil, de rester fidèles à la foi de leur père et d'en témoigner au milieu des païens de Babylone, fût-ce au prix des humiliations et de la persécution. Dieu seul pouvait leur donner la force d'accomplir cette mission. Lorsque les premiers chrétiens ont été affrontés au scandale de la croix, ils ont médité ce mystère du destin de Jésus et n'ont pas trouvé de meilleure explication que celle-là. Jésus s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Lui aussi a bravé l'opposition, les humiliations, la persécution. Lui aussi a cherché sa force auprès de son Père parce qu'il n'a jamais cessé de lui faire confiance. Mais il était Dieu, me direz-vous. Pourquoi n'a-t-il pas recherché la gloire et les honneurs qui reviennent à Dieu ? Mais justement, parce qu'il est Dieu, il veut sauver les hommes. Il agit donc en homme et seulement en homme pour montrer le chemin aux hommes. Paul dit « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. » C'est justement parce qu'il est de condition divine qu'il ne revendique rien. Il sait, lui, ce qu'est l'amour gratuit. Il sait bien que ce n'est pas bon de revendiquer. Il ne juge pas bon de revendiquer le droit d'être traité à l'égal de Dieu. Et pourtant, c'est bien cela que Dieu veut nous donner. Donner comme un cadeau. Et c'est effectivement cela qui lui a été donné en définitive. J'ai bien dit comme un cadeau, et non pas comme une récompense. Car il me semble que l'un des pièges de ce texte est la tentation que nous avons de le lire en termes de récompense. Comme si le schéma était « Jésus s'est admirablement comporté et donc il a reçu une récompense admirable ». Si j'ose parler de tentation, c'est que toute présentation du plan de Dieu en termes de calcul, de récompense, de mérite, ce que j'appelle des termes arithmétiques, est contraire à la grâce de Dieu. La grâce, comme son nom l'indique, est gratuite. Et curieusement, nous avons beaucoup de mal à raisonner en termes de gratuité. Nous sommes toujours tentés de parler de mérite. Mais si Dieu attendait que nous ayons des mérites, c'est là que nous pourrions être inquiets. La merveille de l'amour de Dieu, c'est qu'il n'attend pas nos mérites pour nous combler. C'est en tout cas ce que les hommes de la Bible ont découvert grâce à la révélation. Et on s'expose à des contresens si on oublie que tout est don gratuit de Dieu. Pour Paul, c'est une évidence que le don de Dieu est gratuit. J'essaye de résumer la pensée de Paul. Le projet de Dieu, son dessein bienveillant, comme il dit ailleurs, c'est de nous faire entrer dans son intimité, son bonheur, son amour parfait. Ce projet est absolument gratuit, puisque c'est un projet d'amour. Ce don de Dieu, cette entrée dans sa vie divine, il nous suffit de l'accueillir avec émerveillement, tout simplement. Pas question de le mériter, c'est cadeau, si j'ose dire. Avec Dieu, tout est cadeau. Mais nous nous excluons nous-mêmes de ce don gratuit si nous adoptons une attitude de revendication. Si nous nous conduisons à l'image de la femme du Jardin d'Éden, elle prend le fruit défendu, elle s'en empare, comme un enfant chipe sur un étalage.
Jésus-Christ, au contraire, n'a été que accueil, ce que saint Paul appelle obéissance. Et parce qu'il n'a été que accueil du don de Dieu et non revendication, il a été comblé. Et il nous montre le chemin, nous n'avons qu'à suivre, c'est-à-dire l'imiter. Il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est bien le nom de Dieu, justement. Dire de Jésus qu'il est Seigneur, c'est dire qu'il est Dieu. Dans l'Ancien Testament, le titre de Seigneur était réservé à Dieu. La génuflexion aussi, d'ailleurs. Je cite « afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse ». C'est une allusion à une phrase du prophète Isaïe, je cite « devant moi, tout genou fléchira et toute langue prêtera serment ». C'est le 2e Isaïe, chapitre 45. Jésus a vécu sa vie d'homme dans l'humilité et la confiance, même quand le pire est arrivé, c'est-à-dire la haine des hommes et la mort. J'ai dit confiance. Paul, lui, parle d'obéissance. Obéir, ob audire en latin, c'est littéralement mettre son oreille, audire, devant, ob, la parole. C'est l'attitude du dialogue parfait, sans ombre. C'est la totale confiance. Si on met son oreille devant la parole, c'est parce qu'on sait que cette parole n'est qu'amour, qu'on peut l'écouter sans crainte. Enfin, l'hymne se termine par « Toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ». La gloire, c'est la manifestation, la révélation de l'amour infini. Autrement dit, en voyant le Christ porter l'amour à son paroxysme et accepter de mourir pour nous révéler jusqu'où va l'amour de Dieu, nous pouvons dire, comme le centurion, oui, vraiment, celui-là est le Fils de Dieu, puisque Dieu, c'est l'amour